Bonjour à tous et à toutes, me revoilà, ça fait un petit moment que j'ai pas posté et aujourd'hui je reviens vers vous pour un petit haul scrapbooking de chez Craftelier. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de commande chez Craftelier et, ils ont mis plein de nouveautés, bon ils en mettent souvent, mais là comme j'aime beaucoup, vous savez, les papiers de chez Mintet. Il y a une nouveauté voilà, qui m'a sauté aux yeux, qui ressemble beaucoup à une autre collection avec laquelle j'avais fait un ou deux albums. Mais voilà, les tons sont un peu différents. Chez Mintet, c'est toujours le même style, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je vais vous montrer ça. Et puis je voulais également un petit rangement de chez de la marque Craftelier. Donc on va commencer. Alors j'ai pris. Donc j'avais toujours la sucette, la jolie petite carte et puis un prospectus avec les nouveautés. Donc nouvelle petite carte avec plein de petits chats autour. Et comme je suis Madame Chat, voilà, j'aime beaucoup cette petite carte que je vais mettre en illustration dans ma scrap room. Donc les produits Craftelier, j'ai pris tout d'abord ce petit, comment on appelle ça, un set de petites boîtes qui s'empilent les unes sur les autres. Vous voyez, puis elles doivent se dévisser. J'ai pris ça parce que dans le titre, je le mettrai Haul plus petit truc diamant painting. J'ai fait, je vais vous montrer le résultat, j'ai pas pensé à le prendre. Il y a quelques semaines, j'avais vu une idée sur la chaîne Je peux pas, j'ai diamant painting. Une idée pour en fait remplacer, vous savez, au diamond painting, vous mettez au bout du stylet pour prendre les carrés de diamant. Moi je travaille en carré, vous avez des petites pattes roses ou bleues pour mettre au bout. Et je peux pas, j'ai diamond painting avait donné une idée avec cette colle là. Attendez, je vous la montre tant qu'à faire si ça vous intéresse. Voilà. Voilà, Dots Stick. Et c'est génial. Franchement, j'étais un peu sceptique quand elle a parlé de ça. Et j'ai testé, c'est vraiment extraordinaire. Pour vous dire, ça fait une semaine que j'ai mis... Alors, c'est un peu... Alors, je vous explique. Je pars dans tous les sens, c'est pas bien. Donc, moi, j'ai pris des petites boîtes que j'avais comme ça, vous voyez. J'ai mis de la colle, donc Dots, au fond, mais bien sûr, vous voyez, j'ai au moins 3-4 mm. Et j'ai laissé sécher à l'air libre. Mais il faut laisser sécher vraiment très très longtemps. J'ai laissé sécher 2 ou 3 jours. Donc ça fait cette pâte, vous voyez, regardez, je vous laisse écouter. Voilà, c'est très collant, mais assez dur. Voilà, ça ressemble, à quoi ça, on pourrait dire que ça ressemble c'est un peu, vous savez, les trucs qu'on mettait derrière les papiers pour pas punaiser, là, le boule tack, voilà. Mais c'est encore plus fort au niveau du collage, parce que j'ai essayé aussi du bulle tack au bout du stylet, c'est nul. Enfin, pour moi, en tout cas. Et ça, franchement, on galère un petit peu au début pour mettre dans le petit trou du stylet, vous savez, au bout. Mais une fois que c'est bien rentré, ça fait une semaine. Oh oui, ça fait une semaine que j'ai mis un tout petit morceau, donc ça c'en est d'autres que j'ai fait pour en avoir d'avance. Mais bon, vu la durée que ça reste dans le stylet, c'est génial, ça colle. Vraiment, j'ai jamais vu ça. On prend les carrés, ça colle super bien. Et puis pour celle, alors faut aimer le petit choc parce que c'est tellement collant que ça fait un beau bruit, comment on appelle ça, un ploc, voilà, quand on enlève le stylet et que le carré est posé sur la toile. Enfin vraiment, moi j'adore. Alors ça se trouve pas partout. Moi perso, j'avais tapé ça sur internet et j'ai ma copine qui est en Bretagne, Marie pour pas la citer, qui a un magasin pas loin de chez elle, je sais plus si c'est à Saint-Brieuc, je crois que c'est à Saint-Brieuc. Et un magasin de loisirs créatifs l'avait, et donc comme elle habite à côté, elle avait, pour en avoir d'avance, je lui avais dit 2 flacons. Mais j'en ai fait 3 boîtes en tout, et j'ai même pas utilisé un quart, pour vous dire. Donc ça peut paraître cher, 7,25 €, mais vraiment c'est génial pour le diamond painting. Voilà, ça c'est le petit truc et astuce que j'ai eu de Je peux pas, j'ai diamond painting. Donc j'ai pris ça pour en refaire d'autres.
Mais bon, je vois que ça dure très très longtemps. Si j'en fais pas d'autres, ça peut toujours servir pour ranger des petites attaches parisiennes ou autres. Voilà. Alors les prix, vous les avez très facilement chez Craftelier. Hein. Ça et ça, vous allez dans... Tout en haut, vous avez un bandeau avec plein de thèmes. Vous allez dans marques. Et puis, vous allez avoir des centaines de marques. Vous allez sur Craftelier basique. Et vous allez avoir ces produits-là très facilement et leur prix. Donc ça fait pas, c'est pareil, ça fait un petit moment qu'ils l'ont sorti. J'avais moi la très très grande, j'ai toujours, hein, c'est pas de l'imparfait, je l'ai toujours, une très grande boîte comme ça de chez Craftelier avec, je crois que c'est une vingtaine de petites boîtes à l'intérieur où j'ai rangé toutes mes photos qui sont en attente de scraper. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti il y a quelques semaines ou mois sa petite sœur. Donc ça c'est, voilà, la boîte elle est quand même assez importante, hein. Elle fait, je sais pas, pour vous donner une idée, c'est les mêmes boîtes que ma grande boîte de 20 ou 25, je sais plus combien il y en a dedans. Alors si vous voulez la mesure de la boîte extérieure, elle fait grosso modo 19 cm sur 21. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, elle est assez costaud quand même. Et dedans, on a 6 belles petites boîtes. Et ben, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, des découpes, même des crayons. Moi, j'ai acheté ça plus pour mettre, je pense, des découpes. Mais voilà, je trouvais ça trop mignon. Et là, elle était en promo à 12 € au lieu de 17, je crois. Voilà pour ça. Et donc j'ai flashé sur cette nouvelle collection Minter. Alors ils en ont sorti plusieurs, des nouveautés chez Minter. Il y a un thème Noël, mais bon, autant je fais beaucoup d'albums dans l'année, autant albums de Noël, j'en fais pas très souvent. Je sais pas pourquoi. Et donc j'ai flashé sur cette collection. Donc comme d'habitude, moi je prends 2 packs. Donc ils étaient dans les 10 € il me semble. Donc, et je vais commencer peut-être par ça. Il y avait plein de choses assorties à côté, hein, des stickers, des époxys, comment dire, ouais, des découpes, plein de choses. Et moi j'ai pris que ça, donc des paper die cuts. Voilà, il y a tout ça, donc très joli, assorti à la collection bien sûr. Et cette fameuse collection s'appelle Grandma's Attic. Je sais pas comment ça se prononce. Donc bah voilà, c'est tout ce que j'aime. J'aime beaucoup ce style-là. Je vais vous les montrer rapidement, les papiers, parce que ça circule peut-être pas forcément. Je regarde pas beaucoup de vidéos sur YouTube en ce moment, mais je crois que, enfin moi je l'avais jamais vu. Voilà, donc toujours sur la première de couverture, on a derrière plein de découpes à faire. Je pense qu'ils doivent reprendre à peu près celle-ci. Hein, ça doit être peut-être exactement les mêmes. Mais voilà, alors si on est... Moi j'aime bien, voilà, pour se relaxer, découper avec un tout petit ciseau vraiment de précision, le soir devant la télé. Moi j'aime bien faire ça. Après, voilà, donc après, il y a toujours 6 modèles différents x 2. Voilà, donc ça fait 12 papiers plus celui-ci. Donc, ben voilà, hein, toujours le même style chez Minter, avec beaucoup de choses sur les côtés qui font assez... comment dire, là ça fait un peu shabby, vintage, steampunk. Enfin voilà, c'est... les tons sont très doux aussi, gris, écru, bleu clair. J'aime beaucoup ce style. Voilà. Donc derrière, très joli aussi, ce vieux papier. Et l'article est en anglais. Mais vous voyez, il y a ça par exemple qui est en français. Donc c'est rigolo. Ça fait très vintage aussi avec les petites taches noires. Donc je ne vais pas vous montrer à chaque fois. Toujours 2. Le deuxième papier très travaillé avec, bah moi j'adore aussi tout ce qui est vieille porte comme ça. Quand on visite en famille, tiens, il y a un truc qui est pas bon là. Quand on visite en vacances, moi j'aime bien prendre les vieilles portes des bâtiments, des choses comme ça. J'ai mélangé mes choses là, c'est pas bien.
Je recherche l'identique à celui-ci, voilà. Donc voilà. Et puis j'aime bien les petites cartes bingo, les vieilles enfin les ampoules comme ça se fait beaucoup aussi en ce moment, les horloges, les cages, pardon. Et derrière, voilà, très très joli aussi, hein, vieux papier un petit peu décrépit, abîmé, déchiré, voilà. Ah oui, je me suis trompée là. Attendez, c'est quoi ça? C'est pas bien ça ce que j'ai fait, c'est pas le même. Attendez, donc celui-là, attendez, j'ai dû les regarder, je les ai pas remis comme il fallait, ça c'est pas bien. Donc ça c'est le même que ça. Voilà, le deuxième, voilà, avec la vieille porte en fond. Ensuite, celui-là, il est sympa aussi. Je reprends le même qui est là. Donc un fleuri, très très fleuri, toujours dans les mêmes tons. Et derrière, ça j'adore aussi, des vieux tags. Donc soit on fait un fond de page comme ça, soit on peut s'amuser à tout découper. Ça fait quand même pas mal de tags à réutiliser. Ils sont quand même très jolis, ils font ancien avec le faux œillet. Là, c'est pas mal aussi. Donc voilà, celui-ci, c'est le troisième. Ensuite, celui-ci. Donc encore fleuri, mais dans les tons un peu plus gris et bleus. Et de l'autre côté, on a encore des vieux tickets, comme ça, en ribambelle. Donc voilà, on peut les laisser comme ça, ou les découper pour les utiliser individuellement. Ensuite, bah, toujours hein, dans leur collection, on a toujours un papier avec plein de cartes à découper. Donc très très joli. C'est le format 7-10, hein, je crois, les petites cartes. Donc qui rappellent bien la collection. J'aime beaucoup, beaucoup. Moi, j'essaye au maximum maintenant de les découper et de les intégrer dans mes albums. Dans les albums que je fais, c'est quand même sympa. Et puis derrière, vous voyez, on peut écrire sur certains un petit journaling. Même sur ce fond-là, hein, je pense qu'avec un crayon épais, c'est toujours possible. Ou mettre une petite photo, pourquoi pas, derrière. Et le dernier, bah, le voici. Hein, c'est celui que j'avais mis... avec l'autre sans faire exprès. Dernier grand papier travaillé. Voilà. Donc après, je sais qu'il y en a qui savent pas utiliser parce que c'est très joli, ils ont peur de découper dedans. Ben, je vous invite à aller voir mes précédents albums où j'essaye de garder au maximum l'entièreté des beaux papiers. Et on y arrive. Hein. Voilà, il faut juste bien travailler les pages et puis ça se fait facilement. Et bien voilà, je voulais vous laisser là-dessus. Là, je ne vous montre pas parce que je pense que ça doit être les mêmes que sur la page de couverture qui est ici. Si on voit à peu près, vous voyez, là, on voit ça. L'horloge, elle est là. Les papillons, donc les ampoules. Je pense que ça doit être la même chose que ça. Sauf que c'est tout fait. Voilà. Et bien, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.